Et on va continuer à parler de politique française avec notre rendez-vous, comme chaque semaine, avec Reporter, le média de l'écologie. Et Léa Gage ce matin. Bonjour Léa. Bonjour Damien. On va parler de politique française ensemble, car vous nous parlez évidemment de ce nouveau gouvernement annoncé dimanche, qui se maintient pour l'instant, et de la nouvelle ministre de la Transition écologique, parce que cette fois, il y en a une dans ce gouvernement. Ce n'était pas forcément le cas avant. Elle s'appelle Monique Barbu, c'est une personnalité peu connue du grand public. Qui est-elle ? Oui, Monique Barbu, 69 ans, donc, qui succède à Agnès Pannier-Runacher. Ce qui est souvent mentionné en fait, dans son parcours, c'est qu'elle a présidé WWF. Vous savez, c'est une très grande ONG internationale, le Fonds mondial pour la nature. Elle l'a présidé de 2021 à 2023. Mais ce qui vraiment, il faut retenir de son parcours, c'est qu'elle a un profil très international, très économique. En fait, justement, elle est économiste de formation et dès le début de sa carrière, donc en 81, elle a rejoint l'Agence française de développement, l'AFD. Donc, c'est l'agence qui se consacre aux investissements dits de développement durable dans les pays étrangers. Donc, elle a eu plusieurs postes de direction au sein de l'AFD jusqu'en 2003. Ensuite, pendant 6 ans, elle a présidé le Fonds pour l'environnement mondial. Donc là aussi, c'est plutôt dans l'aspect financement du développement durable. Donc, c'est une organisation indépendante qui finance des projets pour la préservation de la biodiversité et l'environnement au niveau mondial. Et alors, l'autre aspect très important de son profil, c'est celui de la négociation. Bah oui, dès 92, en fait, à Rio, elle était membre de la délégation française pour le sommet de la Terre. Et ensuite, elle a eu plusieurs rôles en fait, au sein des Nations Unies. En 2003, elle a rejoint le programme des Nations Unies pour l'environnement, où elle dirigeait la division technologie, industrie et économie, donc toujours cet aspect très économique. Puis elle a été secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc elle a vraiment ce profil de postes internationaux et de diplomatie environnementale. Global, et puis avec un rôle au niveau institutionnel français aussi. Oui, alors récemment, elle a été l'envoyée spéciale d'Emmanuel Macron sur le climat. Elle l'a représenté au One Planet Summit. Donc, vous savez, c'est cette grande réunion internationale pour tenter, alors là encore, on parle de financement, de trouver des financements pour la transition écologique. Donc, elle y était en 2021 sur l'édition consacrée à la biodiversité. D'accord, mais Emmanuel Macron, il n'est pas connu pour avoir énormément œuvré en faveur de l'écologie, en tout cas sur cette dernière période de mandat. Qu'est-ce qui est attendu de la part de Monique Barbu au sein du nouveau gouvernement Lecornu ? Alors justement, ce qui est attendu, on peut le voir même dans l'intitulé de son poste, elle est ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Tiens donc. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là, parce qu'en fait, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle porte la voix de la France dans les négociations à la COP30, qui approche vraiment à grands pas, puisque c'est dans moins d'un mois au Brésil, donc la conférence mondiale sur le climat. Et ce qui est attendu d'elle, visiblement, c'est ça, c'est qu'elle représente la France à la COP30. Et plus généralement, qu'est-ce qu'on peut espérer de sa nomination ? Alors c'est difficile à dire, parce que si on regarde au niveau international, donc dans le contexte de la COP30, globalement, le contexte est pas génial, disons-le. Les ambitions climatiques ne sont pas au beau fixe. Les énergies fossiles continuent de brûler énormément et ça n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter malgré les ambitions affichées par certains États. Et puis au niveau européen, là, les États, les pays membres de l'Union européenne sont censés se mettre d'accord sur un objectif de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2035. Ils doivent se mettre d'accord avant la COP30. On est à moins d'un mois et ils n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord. Et au niveau national, ici ? Au niveau national, la scène politique française, vous le savez, on en parle aussi sur votre antenne, elle est très fracturée. Et puis, Monique Barbu, elle n'est pas rodée à la scène politique française, elle est rodée aux tractations internationales, pas aux tractations nationales. Donc, c'est un contexte assez difficile, assez délétère, y compris vis-à-vis des écologistes. Et puis, elle hérite d'un poste qui, globalement, a perdu beaucoup de marge de manœuvre ces dernières années. Un ministère qui a connu des coupes budgétaires pour la mission écologie, pour les agences nationales de l'environnement comme l'ADEME ou l'Office français de la biodiversité. Des reculs aussi, dont on parle très souvent à Reporter, des reculs en matière de droit de l'environnement, en matière de politique climatique et environnementale au niveau français, comme au niveau européen. Donc elle est vraiment dans un contexte difficile où on peut s'interroger sur les pouvoirs dont elle disposera réellement pour appliquer une politique écologique ambitieuse, d'autant qu'en fait elle aura à ses côtés un ministre délégué chargé de la transition écologique, Mathieu Lefèvre, qui lui est très pro-business, très liberté des entreprises et très pro-nucléaire. Alors que là, la ministre Monique Barbu, dès qu'elle est arrivée, elle a subi des attaques de la droite et de l'extrême droite pour des positions passées jugées anti-nucléaires, justement.
Un portrait retrouvé donc sur le site de Reporter. Et puis sur un autre sujet, on part aux États-Unis où le développement du centre spatial d'Elon Musk fait des ravages au Texas. Ouais, on est dans le sud du Texas, précisément dans une réserve naturelle, celle de la vallée du Barrio Grande. Et c'est là que SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, a décidé d'installer ses fusées Starship. En fait, c'est Elon Musk, donc le milliardaire d'extrême droite, qui a décidé de faire de ce territoire, de cet écosystème très riche et très fragile, l'un des plus riches et des plus fragiles du continent, son terrain de jeu spatial pour tenter d'atteindre Mars d'ici 2026. Ouais. C'est une histoire que nous raconte notre journaliste Théo Quintard avec les images de la photographe Brenda Bazan qu'on a vue à l'image. Nous sommes sur une mince bande côtière qui est entre les États-Unis et le Mexique, qu'on appelle Boca Chica. C'est un paysage de marais salés, de dunes, qui a été transformé en une sorte de ville privée, de ville-entreprise, où véritablement les pouvoirs de la municipalité et ceux de l'entreprise se retrouvent complètement imbriqués. Et c'est un environnement qui est vraiment dévoré par les lancements de fusées. Ouais. Parce qu'un lancement de fusée, selon les associations environnementales, c'est la consommation de 2 millions de litres d'eau potable pour chaque lancement et 1200 tonnes de carburant brûlé. On peut résumer, je pense, la situation sur place avec la parole d'un chef d'une population autochtone qui a été dépossédée de son territoire sur place, qui nous dit eux, ils veulent aller sur Mars, nous, on veut simplement tenter de rester sur Terre. Merci beaucoup, Léa. Tout ça est à retrouver donc sur le site de Reporter, reporter.net, et rendez-vous donc la semaine prochaine.